Salut à tous, c'est Article. Alors aujourd'hui on se retrouve sur Coreact pour un nouveau tuto. Et donc je vais vous apprendre à créer des effets de lumière avec After Effects sur une composition. Donc ici ça sera sur une composition de Counter-Strike Source. Et donc on va rajouter une lumière avec le plugin Optical Flares de Video Copilot pour avoir un rendu plus beau. Et donc je vais vous montrer comment on fait. Donc on va dans After Effects et donc là on a notre composition. Donc ici de Counter. Et donc ce qu'on va faire c'est modifier un peu la lumière. Donc on va rajouter un effet de lumière d'Optical Flares ici justement pour remplacer la source qui est là. Et donc ça va affecter l'environnement et faire un rendu plus beau. Donc je vais vous montrer comment ça marche. Alors premièrement on va d'abord traquer le point de lumière, donc ici la lampe. Après il pourrait y en avoir plusieurs, donc c'est pas gênant, mais ici dans ce tuto on va faire qu'un seul. Et donc pour ça je vais pas refaire un tuto là-dessus parce que j'en ai déjà fait un. Donc on va traquer, donc on sélectionne ici, on prend suivi de mouvement. Donc je rappelle que si vous n'avez pas le suivi, vous allez dans fenêtre et vous cochez suivi de mouvement. Et donc là donc je vais descendre tout ça parce que j'avais pas besoin. Et je vais définir une cible sur laquelle je vais appliquer les points de mon tracking, donc un objet nul. Voilà. Et donc, je choisis définir la cible, objet nul. Et donc, on va appliquer le motion tracking, tout simplement. Donc, on va se mettre au début de la composition ici. Et on va mettre ça sur le point de lumière. Donc, je vais augmenter un petit peu. On va mettre ça comme ça. Voilà. Et donc on va lancer le tracking. Donc je vais monter un peu tout ça. En fait je devrais décaler un peu le tout. Mais ouais. Bon on va laisser comme ça. Et donc on va lancer le tracking comme ça. Donc là il traque automatiquement. Et ça se passe plutôt bien d'ailleurs. Mais voilà. Alors là on peut voir qu'il y a eu un décalage. Donc on va revenir en arrière. Voilà. Donc ici vous pouvez voir que c'est pas du tout comme il faut. Donc on va le remettre à la main, donc on va le décaler comme ceci, voilà. On décale toutes les images qui sont après. Donc après, le problème c'est qu'il faut faire ça à la main malheureusement. Mais moi perso je préfère le faire à la main parce que c'est quand même plus précis quoi. Donc là je le fais assez rapidement, donc parce que sinon ça va durer un petit peu trop longtemps. Donc je le mets comme ça, je vais le faire à la main. Voilà. Donc en fait, au fur et à mesure qu'on avance, on crée des points en quelque sorte. Donc là, je suis obligé de décaler. Donc là, j'ai un petit problème au niveau de la résolution parce que moi, normalement, je suis en Full HD. Mais pour le tuto, je me mets simplement en HD pour des raisons de vue en fait. Parce qu'en fait, sinon, c'est écrit trop petit et sur YouTube, les tutos, on les voit pas très bien. Donc là, vous pouvez voir que la lumière passe derrière. Donc la chose à faire, c'est d'essayer de s'imaginer où se trouve la lumière. Donc là, vous voyez que la lumière était là, donc on va considérer qu'elle est à peu près par là. Alors là, en fait, j'aurais dû reculer, donc là, je me suis fait avoir. Donc on va laisser, je pense qu'on va laisser comme ça, en fait, tout simplement. Ouais, on va laisser comme ça. Donc on va considérer que la lumière est à peu près par là, ouais. Ouais, et donc on va continuer à la lecture, voilà, jusqu'à ce que ça finisse, voilà. Alors maintenant, on va appliquer tout ça. Donc sur l'axe X et Y, donc on fait OK. Et donc là on a notre tracking qui est fait. Donc comme vous pouvez le voir, on a notre objet nul qui est traqué à la lumière. D'ailleurs j'ai cru voir qu'il y avait un petit décalage. Ah, là il y a un décalage. Ouais, malheureusement. Bon c'est pas grave hein. Mais là c'est que j'ai dû me planter quelque part mais en faisant le tracking, mais normalement vous n'avez pas de décalage évidemment. Et donc maintenant qu'on a traqué notre lumière, on va créer un calque de lumière en fait, qui va pas être notre lumière principale, mais qui va servir d'intermédiaire entre Optical Flares et l'objet nul. Parce qu'en fait, on va traquer, on va accrocher notre Optical Flares au point qu'on a choisi ici, vous voyez. Le problème, c'est que Optical Flares ne peut pas être parenté à des objets nuls ou des choses comme ça. Il peut être parenté seulement à des calques de lumière. Donc on va créer un calque de lumière qu'on va parenter à l'objet nul, et ensuite on va parenter l'Optical Flares au calque de lumière. Donc là ça a l'air
Enfin, ça peut être assez compliqué dit comme ça, mais en fait, vous allez voir que c'est simple en fait. Et donc, on va créer un calque de lumière. Donc, calque créer lumière. Donc, la couleur, on s'en fout parce que ça va pas affecter, ça va rien affecter du tout. On fait OK. Et donc là, il nous a créé notre lumière. Donc, on va l'apparenter à notre objet nul. Donc, si jamais vous n'avez pas le parent ici, vous faites un clic droit sur cette colonne. Vous allez dans colonne et vous faites parent. Voilà. Donc, ça va l'afficher. Et donc, on a le choix. Donc, soit choisir ici l'objet nul, ou sinon tirer ici la ficelle sur l'objet nul, tout simplement. Et donc là, maintenant, le calque de lumière est parenté à l'objet nul. Le problème, c'est que là, on ne voit rien parce que il n'y a pas d'interface, enfin, il n'y a pas de vue graphique pour le calque de lumière parce que là, il n'est pas en 3D. Mais pour l'instant, ici, on n'a pas besoin de 3D. Et donc maintenant, on va rajouter l'optical flares. Donc, la chose à faire, c'est de créer un calque, donc de créer tout simplement un calque, donc solide, avec comme couleur, on s'en fout en fait, parce que ça va pas affecter notre effet. Et donc justement à ce calque qu'on a créé, on va appliquer l'effet d'optical flares. Donc on sélectionne le calque, d'ailleurs que j'aurais dû renommer, toujours renommer pour pas être perdu, parce que sinon c'est un peu dérangeant si vous avez beaucoup de calques. Et donc je vais dans Effets, Vidéo Copilot, Optical Flares. Donc Optical Flares, que je rappelle, n'est pas gratuit. Et donc ici on a notre effet, vous voyez, de lumière. Donc là il n'est pas très beau, mais après on peut modifier l'intensité ou des choses comme ça. Et vous voyez qu'en fait ça s'adapte très bien en fonction de la rotation de ce que vous faites. Et donc on va modifier cet effet. Donc on va aller dans Options. Donc là ça vous ouvre une fenêtre qui est d'ailleurs totalement disproportionnée à ma résolution. Ah voilà. Et donc vous avez l'effet de votre l'effet de votre lumière principale. Donc généralement par défaut c'est cette lumière, vous pouvez la modifier évidemment. Donc ce qui est bien ici, c'est que vous pouvez customiser complètement votre source de lumière en fait. Donc, je dis beaucoup le mot lumière, mais vous voyez par exemple je peux cacher ça, je peux augmenter l'intensité comme ceci. Vous pouvez réduire aussi l'opacité, donc attention c'est différent l'opacité et l'intensité. Donc après vous pouvez rajouter des choses, donc là on est dans basique, vous pouvez rajouter des lens orbs. Donc évidemment quand vous bougez ça change en fonction. Donc par exemple là je peux augmenter vous voyez la grosseur et l'intensité. Donc après vous pouvez aussi aller dans custom et vous avez d'autres lumières comme par exemple celle-là. Donc quand vous bougez ça tourne en fonction. Donc par exemple je peux appliquer cet effet là, sauf que là il est jaune, donc vous pouvez aussi changer les couleurs. En fait lorsque vous sélectionnez une lumière vous avez tout un panel d'édition et vous pouvez tout modifier. Donc par exemple ici là il est possible que sur certaines lumières vous soyez en global et vous puissiez pas modifier les couleurs, et en fait c'est parce qu'il faut choisir custom. Donc là voilà, en fait lorsque vous sélectionnez une couleur ça se change automatiquement en custom, mais vous pouvez aussi faire custom et ça vous déverrouille votre couleur. Donc après vous pouvez choisir comme vous voulez la couleur pour vos effets. Donc après vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez, vous pouvez en mettre autant enfin comme bon vous semble, et après bon évidemment ça rame de plus en plus au fur et à mesure. Sauf que moi je vais utiliser des presets, donc des lumières qui sont déjà créées. Donc ici on a presets, donc moi j'ai des presets qui étaient avec le plugin, et donc vous avez différentes catégories. Donc moi je vais aller dans motion graphique et je vais choisir une lumière qui est un peu jaunâtre pour être en fonction de ma composition. Je vais prendre genre celle-là qui est assez simple, voilà, donc vous voyez, et je fais OK. Donc là on a notre effet de lumière, donc évidemment on peut augmenter l'intensité et tout, mais je vais faire ça quand je serai sur la composition pour pouvoir l'adapter. Et donc le problème c'est que vous allez me dire, bah ouais on a notre lumière mais là le fond est noir. Donc évidemment on va pas réduire l'opacité pour faire une sorte d'effet comme ceci, vous voyez, c'est un peu nul. Et donc ce qu'on va faire c'est tout simplement changer le mode de fusion de notre calque pour que le fond noir disparaisse, que ça devienne transparent. Donc pour ça on va dans les modes ici. Donc si jamais vous n'avez pas, vous allez dans les colonnes et vous cochez mode. Et donc dans la liste déroulante, on va choisir écran.
Et donc là, vous voyez que le fond noir est devenu transparent. Et donc, maintenant ici, on peut bouger notre lumière comme on veut, sauf que là, je me suis planté. Voilà, on sélectionne le plugin. Et là, je peux bouger ma lumière. Vous voyez? Donc, vous voyez que ça s'adapte en fonction. Et l'avantage ici, qui est vraiment pas mal, c'est qu'en fait, toute votre composition est influencée par l'optical flares. Vous voyez, si je l'enlève, et ben en fait, on n'a pas du tout les mêmes effets de lumière qu'avec et sans. Donc, en fait, ça s'adapte en quelque sorte à votre composition. On va dire ça comme ça. Et donc maintenant, on va accrocher notre lumière à la source qui est ici. Donc, on va se mettre au début de notre composition. On va le mettre dessus ici, comme ça. Et donc, on va parenter notre optical flares à la source de lumière. Donc, je le parente au calque de lumière, je veux dire. Donc là, en fait, on a parenté l'optical flares au calque de lumière, qui lui-même est parenté à l'objet nul. Parce que je rappelle que l'optical flares ne peut pas se parenter directement à l'objet nul. Il faut d'abord le parenter à un calque de lumière. Et donc maintenant, si on bouge au niveau de la composition, donc là, je vais enlever l'affichage d'objet nul, on peut voir que notre lumière est parfaitement traquée à la composition. Donc là, il y avait un petit décalage tout à l'heure, mais là, on le voit pas trop parce qu'à cause de l'intensité de la lumière, on voit pas vraiment que il y a un décalage. Mais en fait, lorsqu'on regarde ici, il y a un décalage. Je sais plus où c'était, mais il y était tout à l'heure. Non, c'était au début de la composition, je crois. Enfin bref. Ah voilà, c'était là, je l'ai vu. Voilà, vous voyez qu'il y a un décalage. Bon, c'est pas grave. Là, c'est pas le but de ce tuto, c'est surtout de montrer au niveau de la lumière. Donc là, le problème, c'est que ce qu'on peut voir, qu'on ne voit pas forcément peut-être sur le tuto, c'est que là, c'est coupé parce qu'en fait, on a notre calque optical flares. Donc je sais pas si je peux l'afficher. Voilà. Vous voyez que en fait, il se décale et du coup, on a une coupure au niveau des effets. Là, vous voyez, on a une coupure, ce qui est relativement moche. Et donc, la solution qui est très simple, c'est d'agrandir notre calque, tout simplement. Donc, on l'agrandit comme ceci. Donc, on vérifie que ça suit bien. Donc là, vous voyez que ça sort encore. Donc, je vais encore l'agrandir. Donc, je l'agrandis comme je peux. Ouais, en fait, j'aurais dû l'agrandir encore un peu plus. Voilà. Et donc là, vous voyez qu'il ne sort plus. Tout simplement. Le problème, c'est que on a grossi notre effet de lumière. Et donc, c'est plus du tout comme avant. Et donc, on va replacer notre lumière au bon endroit. Et on va changer au niveau de la taille et de l'éclairage. Donc, par exemple, vous voyez, je peux réduire la taille, genre, on va mettre wow, on va pas mettre autant, à 20. Et on va augmenter le brightness. Voilà, donc là, vous voyez qu'on a une toute autre lumière. Donc, si je mets 190, ça paraît pas mal. En fait, c'est que je vois pas parce qu'avec la résolution, j'ai du mal à me faire où je pense qu'on peut peut-être augmenter à 25, 30. Voilà, après ça fait un petit peu gros. Donc on va laisser à 25 et on va peut-être augmenter un peu l'éclairage pour que vous voyez bien ce que ça donne. Voilà. Donc vous voyez que là, on a un éclairage qui est quand même bien suivi, qui est assez réaliste. Ce qui est franchement pas mal. Le problème c'est que là, voilà, ce qu'on vient de voir, si vous n'avez pas remarqué, c'est que notre personnage tourne et là, il passe derrière la caisse. Donc là, c'est le drame, parce que là, on voit la lumière à travers. Et d'ailleurs, j'ai vu un bug, c'est qu'en fait, même sans la counter par défaut, lorsque vous regardez, vous voyez que la lumière passe à travers quand même, vous voyez, donc c'est un peu mal fait. Vous voyez que la lumière passe à travers. Mais donc, ça va faire exactement la même chose au niveau de l'optical flare, sauf que lui, il va rester. Donc ce qu'on va faire, c'est créer un masque autour de notre boîte, en fait, enfin de la boîte là, je sais plus c'est quoi, de notre box qui est ici. Et on va faire en sorte que notre boîte en fait se retrouve devant la lumière. Donc en fait on va créer un calque qui va être seulement notre boîte, enfin notre box, et comme ça la lumière va passer derrière. Et donc on va avoir un effet comme si la lumière était réellement derrière la box. Donc pour ça, on va aller à un endroit où on va commencer à mettre le masque. Donc on va utiliser des masques. Donc pour ça, on va copier-coller notre composition vidéo. Donc on fait un CTRL-D, comme ceci. Ou sinon édition dupliquer. Et donc je vais le placer au-dessus de mon optical flares. D'ailleurs là c'est bizarre parce que je croyais que je l'avais renommé, mais apparemment non. Bon, c'est pas grave.
Et donc maintenant, vous voyez qu'on n'a plus notre effet de lumière parce qu'en fait j'ai mis la composition devant en fait. J'ai mis ma vidéo devant. Et donc je vais mettre un masque pour que la vidéo n'affiche que ce que j'entoure avec le masque. Donc je sélectionne ma vidéo, je prends l'outil plume, et donc là je vais faire un tracé qui va délimiter ma vidéo. Donc vous voyez que je fais comme ça, voilà. Et donc là vous voyez qu'on a notre coupure en fait. Donc par exemple si j'enlève ici la vidéo, vous voyez qu'en fait tout ce qui est dans le masque apparaît seulement ici. Vous voyez en fait il n'y a que ça qui apparaît parce qu'en fait tout ce que j'ai entouré dans le masque là, c'est seulement ce qui va apparaître. Après on pourrait inverser ça avec les modes de fusion, mais là on n'a pas besoin. Donc je raffiche ça et vous voyez qu'en fait notre lumière est en quelque sorte derrière. Sauf que là en fait je l'ai mal découpé, donc je vais le placer mon point comme il faut, donc on va mettre à peu près comme ça. Donc après là je le fais un peu à l'arrache parce qu'on va pas passer trop de temps là-dessus, c'est surtout que vous ayez compris le principe. Voilà, vous voyez que là c'est séparé et que ma lumière s'arrête. Donc là si j'enlève l'affichage, vous voyez que ça s'arrête ici. Et donc on va faire en sorte c'est de faire ça pour chaque passage, parce que là vous voyez que dès que je passe à l'image suivante, bah là mon masque est toujours au même endroit. Donc on va bouger le masque en fonction à chaque image en fait. Donc pour ça on va ouvrir notre composition, on va aller dans le masque qu'on a créé, ici, et donc on va mettre un point clé sur le tracé du masque. Donc là je le raffiche, donc je mets un point ici, clé, et ça va faire qu'en fait à chaque image où je vais bouger mon masque, il va se déplacer à l'endroit où je l'ai bougé. Donc par exemple là on est sur cette image, je vais à l'image suivante, donc je fais page up, page down pour aller à l'image suivante. Vous voyez, et là ce n'est pas adapté. Donc je vais déplacer tout ça. Donc je maintiens Shift enfoncé et je clique sur un point pour pouvoir le sélectionner. Donc vous maintenez Shift, vous cliquez sur un point et après vous pouvez bouger les points comme vous voulez. Donc là vous voyez que je le déplace comme ceci. Donc là j'essaie d'être assez précis parce que j'ai envie que ça fasse un bon rendu quand même pour la fin. Voilà. Ensuite je vais à l'image suivante. Et en fait, on fait ça, ainsi de suite. Donc là, là, je vais le faire assez à l'arrache parce que sinon, il y en a pour un gros moment. Mais chez vous, vous prenez votre temps pour faire un truc qui est quand même très précis, quoi. Comme ça fait un rendu vraiment beaucoup plus réaliste, quoi. Donc là, j'avance d'une image encore et je décale, j'avance encore et donc jusqu'à la fin ou jusqu'à ce que il y ait les coupures. La coupure de votre vidéo. Donc j'avance encore. Voilà. On va se dépêcher un peu quand même. Là il tire donc ça éclaire un peu la boîte. Donc après vous allez voir qu'il va y avoir des petits problèmes vite fait qu'on va résoudre. Donc je décale. Encore. Donc en fait c'est un peu sur Sony Vegas. Vous pouvez mettre des masques aussi pour décaler, pour afficher certaines parties seulement. Et là c'est exactement la même chose sur After Effects. Donc voilà. Alors j'avance et là on a fini. Et on va faire ça comme ça. Et en fait après le reste on s'en fout un peu. On va laisser comme ça. Ouais, allez. Ah, on va laisser celui-là là. On va mettre celui-là ici. Donc là je le fais vraiment grossièrement pour la fin. Parce qu'on est... on arrive à la fin du... Voilà. Et on va dire que... Allez, on va dire que c'est bon. Le reste on s'en fout un peu. Voilà, donc là en fait on a créé des clés, des points clés. Et donc notre masque va bouger comme on a choisi, vous voyez. Donc là le masque bouge et d'ailleurs j'ai l'impression qu'il y a un truc qui est pas bon. Ouais, c'est là. Et voilà, c'est là que c'était pas bon. Je me disais bien qu'il y avait un truc qui allait pas. Voilà. Et donc là, vous voyez que le masque bouge en fonction de ce qu'on a mis. Désolé, je peux pas m'empêcher d'être précis. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, vous pouvez voir qu'en fait, le truc, c'est qu'on a affiché que la caisse en fait, parce qu'on a mis un masque. Donc vous voyez qu'en fait, vu que la composition de notre masque est au-dessus du calque de lumière qui est ici, et en fait la lumière se retrouve derrière la box tout simplement. Et donc maintenant si je raffiche, vous pouvez voir que là en fait j'aurais dû le faire avant. Voilà, donc on va laisser comme ça.
Et vous pouvez voir qu'en fait, là, à partir d'un moment, ça passe derrière, vous voyez. Et donc là, ça fait vraiment un truc qui est plutôt assez réaliste. Donc là, le problème, c'est que là, je l'ai mis à un certain endroit. Donc on va couper la vidéo au moment où ça commence, voilà ici. Donc là, je fais un édition, scinder le calque, et j'enlève ce qu'il y a avant. Ce qui va faire qu'en fait, le masque va commencer ici. Vous voyez? Donc là, ça tire, et hop, ça passe derrière. Donc là, vous voyez que ça fait quand même un rendu qui est franchement pas mal quand même, vous voyez, si je reviens et tout. Donc maintenant, après, là, je vais vous montrer quelque chose qui va être flagrant. C'est que là, vu qu'on a fait une coupure, et ben on peut voir que là, il y a une grosse différence de couleur. Parce qu'en fait, il y a la couleur de l'optical flare et la couleur de la composition qui n'est pas affectée par l'optical flare. Donc ça fait un gros contraste. Et donc, je vais vous montrer comment on va pallier ça. Donc ça va être rapide, mais avant je vais rajouter quelques effets pour que ça soit mieux, pour faire une vidéo un peu plus jaunâtre. Donc pour ça, je vais aller sur ma composition principale, et donc je vais aller dans Effets et aller dans Magic Bullet Looks. Donc c'est un plugin Magic Bullet Looks que je ferai peut-être un tuto là-dessus. C'est un plugin qui permet de faire beaucoup de colorisation sur vos vidéos et qui est vraiment très pratique. Vous avez beaucoup de trucs déjà prédéfinis qui sont pas mal et vous pouvez en créer vous-même. Par exemple, moi j'ai créé celui-là qui permet de faire des flous sur le côté et de changer la couleur de l'environnement. Donc moi, je vais choisir quelque chose qui est plutôt jaune. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre vite fait? Hot Medi, tiens, ouais, ça a l'air pas mal, voilà. Donc là, je vais rien toucher parce que c'est pas le but de ce tuto. Et là, vous voyez qu'on a changé la couleur un peu de tout et que c'est déjà beaucoup plus beau. Le problème, c'est qu'au moment du masque, voilà, là, c'est le drame. Parce qu'en fait, vous voyez qu'en fait, il y a une grosse coupure. Donc vous allez me dire, ouais, il suffit d'appliquer le même effet sur la box ici. Donc c'est vrai. Mais pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème, on va faire en sorte de faire une sorte de dégradé ici du masque. Vous voyez, en fait, on a notre masque et on peut faire un dégradé pour pas qu'il y ait une coupure. Donc pour ça, on va sur notre masque, ici, et on va ajouter un contour progressif. Donc en fait, ça va faire une sorte de dégradé, une sorte de flou, de dégradé en fait, du masque. Donc en fait, si je fais ça, vous voyez que ça fait une sorte de dégradé, de flou, et donc ça permet de passer, de faire une petite transition, et de ne pas avoir une coupure. Donc vous voyez que c'est super pratique parce que là, on voit plus trop la différence. Donc là, on la voit un peu, mais on pourrait imaginer que c'est la boîte qui cache la lumière et du coup, ça fait un effet d'ombre. Et là, ça fait pas une grosse coupure. Voilà. Donc après, mon effet que j'ai appliqué tout à l'heure, je peux aussi l'appliquer sur la composition qui est au-dessus, au niveau de la box ici. Hop. Donc je l'applique, je fais finished, et là vous voyez qu'on n'a plus de différence, on n'a plus de coupure. Et donc là, vous voyez qu'en fait la vidéo est franchement pas mal. Donc là, si je fais un rendu rapide, donc là bon, c'est un petit peu buggé forcément. Et vous voyez que, regardez, si je lance le rendu, hop, ça tire, et on a la lumière qui est magnifiquement bien mise avec le passage derrière la box. Vous voyez que c'est quand même franchement pas mal et que ça fait vraiment un rendu que je trouve vraiment énorme quoi avec ce plugin. Voilà, hop, ça passe derrière et là on voit plus la lumière. C'est vraiment quelque chose qui est pas mal. Donc après avec les colorisations que j'ai appliquées, la lumière est pas vraiment très flagrante parfois. Là vous voyez que quand même il y a quelque chose quoi. Voilà, donc je vous laisse donc sur ce rendu. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si vous voulez être au courant des derniers tutos qui sortiront. Vous pouvez aller aussi sur le site coreact.fr. Donc si vous voulez être au courant des derniers tutos qui sortiront, vous pouvez aller sur le forum si vous voulez poser des questions, des choses comme ça. Et sinon, vous pouvez aller sur la page Facebook de Coreact. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura été utile. Et donc je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.